Depuis les premiers temps, le destin a guidé des âmes d'exception dans des quêtes de séparation et de retrouvailles, tissant des rencontres qui semblent orchestrées par une force supérieure. Lorsque deux personnes se reconnaissent comme des flammes jumelles, quelque chose de profond s'éveille dans l'inconscient, révélant qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un appel intérieur à la guérison et à l'union. Dans cet entrelacement de chemins, la psychologie analytique suggère que des aspects cachés, ombres projetées, désirs refoulés et archétypes ancestraux poussent ces âmes à se détourner l'une de l'autre afin que chacune puisse grandir et intégrer des facettes enfouies de sa propre personne. Ce n'est qu'au terme de ce processus d'individuation qu'apparaît la véritable possibilité d'une rencontre mûre et transformatrice. Et c'est à cet instant de renouveau intérieur que l'union devient inévitable, car l'inconscient collectif conspire à restaurer l'équilibre. Laissez dans les commentaires la phrase affirmative « Je suis prêt et à retrouver ma flamme jumelle » et partagez votre intention de guérison et d'union. Profitez-en également pour liker, vous abonner à la chaîne et soutenir ce lieu de conscience, ce qui nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. La psychologie analytique de Carl Gustav Jung offre une cartographie profonde pour comprendre comment le destin intervient dans la réunion des flammes jumelles, suggérant que des forces inconscientes dirigent des rencontres qui dépassent la simple casualité. Le premier principe pertinent est celui de la projection. En reconnaissant chez l'autre des qualités que nous n'avons pas encore intégrées en nous, nous projetons sur lui nos aspirations les plus intimes. Dans le contexte des flammes jumelles, ce mécanisme fait de chaque partenaire le miroir de l'inconscient, dévoilant ombres et potentiels endormis. Ces révélations déclenchent des crises intérieures qui stimulent la quête de guérison et d'autocompréhension. Ensuite, le concept d'ombre révèle que des aspects rejetés du soi sont refoulés, accumulant une énergie psychique nécessitant une expression. Quand deux âmes destinées se rencontrent, ces ombres surgissent de manière explosive, exigeant que chaque individu reconnaisse ses parts obscures avant que la relation ne progresse. Ce face-à-face douloureux prépare le terrain pour l'individuation, processus central dans l'œuvre de Jung, où chacun devient sujet conscient de la totalité de sa psyché. Seule l'individuation permet de transcender les schémas répétitifs et de jeter des bases solides pour une union épanouie. Un autre pilier fondamental est l'intégration des principes intérieurs féminins et masculins, anima et animus. Jung affirmait que chaque psyché humaine renferme des énergies opposées devant être reconnues et harmonisées. Lors de la réunion des flammes jumelles, ces énergies s'entrelacent, provoquant une danse symbolique d'intégration qui élève les deux partenaires vers des niveaux de conscience supérieurs. À mesure qu'anima et animus s'équilibrent, le couple découvre non seulement une affinité émotionnelle, mais aussi un dessein commun de développement spirituel. Le destin n'est donc pas une force extérieure arbitraire, mais l'expression d'une dynamique psychique profonde, cherchant à restaurer l'équilibre. Lorsque chacun accomplit le travail intérieur de projection, d'ombre d'individuation et d'intégration anima-animus, la réunion devient inéluctable, car l'inconscient collectif œuvre à réunir ce qui a été séparé au nom de la guérison et de la plénitude. La séparation entre flammes jumelles n'est pas une erreur du destin, mais un élément essentiel du processus psychique que Jung nommait individuation. Ce concept central de la psychologie analytique décrit le chemin que chaque individu parcourt pour devenir ce qu'il est réellement, en intégrant les différentes facettes de la psyché, consciente et inconsciente, en une totalité. Quand deux âmes se rencontrent avec une intensité immédiate et perçoivent un lien profond, apparaissent des sentiments de complétude, mais aussi une dépendance inconsciente. Jung mettait en garde. À ces moments, l'autre peut servir de support à des projections non résolues, brouillant la clarté et entravant la maturité de la relation. Ainsi, la séparation devient nécessaire pour que chacun se tourne vers lui-même et affronte ses blessures. Pendant cet éloignement, l'ego est confronté à des émotions de perte, de rejet et de solitude, états qui agissent comme catalyseurs d'un plongeon intérieur. À ce stade, l'inconscient émerge plus intensément, révélant contenu symbolique, rêves et schémas émotionnels jusque-là masqués par la passion initiale. C'est alors que le travail d'individuation s'intensifie, car chaque individu doit reconnaître ses carences, ses peurs et ses compulsions projetées sur l'autre. L'absence du partenaire dévoile non seulement ce que l'on espérait qu'il sauve en soi,
mais aussi ce que l'on négligeait dans son intégrité. Jung considérait que le processus d'individuation est intrinsèquement solitaire, non parce qu'ils doivent se faire dans l'isolement physique, mais parce qu'il exige un engagement radical envers sa propre psyché. Dans le contexte des flammes jumelles, cela signifie accepter que l'autre ne peut combler les manques intérieurs, mais qu'il indique, par son absence même, les voies de reconquête du soi. La séparation ne doit donc pas être vue comme la fin d'une connexion, mais comme une étape archétypale du mythe du voyage de l'âme. À l'instar du héros des récits anciens, chacun est appelé à descendre dans son propre monde souterrain, affronter ses démons intérieurs et revenir enrichi de sagesse. Ce processus, aussi pénible soit-il, ouvre la voie à la réunion sous une nouvelle lumière. En travaillant sur ses contenus intérieurs, l'individu s'aligne progressivement sur son essence véritable, libérant l'autre de la fonction de sauveur ou de miroir inconscient. La projection commence alors à se dissoudre et l'amour devient plus libre, conscient et mature. C'est ce type de maturité que Jung considérait indispensable à toute union durable. Sans individuation, la relation risque de sombrer dans des schémas névrotiques, enchaînant idéalisation, frustration et fuite. De plus, la séparation active le principe de polarité psychique. Chaque partenaire incarne des aspects opposés mais complémentaires de la totalité humaine. En se distanciant, ses énergies s'animent intérieurement. Le féminin cherche son masculin intérieur. Le masculin retrouve sa part féminine. Ce travail symbolique transforme la psyché, permettant à l'individu de devenir un être plus complet. Ce n'est qu'après l'intégration de ces polarités que la réunion peut se produire de manière authentique. Chacune des deux âmes ne recherche plus chez l'autre ce qui lui manque, mais partage ce qu'elle a découvert en elle. Ainsi, la séparation n'est pas un châtiment ni un échec, mais une exigence archétypale de l'âme pour que la rencontre soit sincère. Le destin, en ce sens, n'agit pas comme une force externe immuable, mais comme l'expression profonde de l'inconscient en quête d'équilibre. En se retirant l'une de l'autre, les flammes jumelles sont invitées à traverser le labyrinthe intérieur, où elles affronteront leurs ombres, reconnaîtront leurs projections et découvriront leur essence. Tel est le véritable but de l'éloignement, préparer un terrain fertile au retour de l'union, non comme une fuite devant la souffrance, mais comme la célébration de la plénitude née de l'autoconnaissance. La séparation, loin d'annoncer la fin, marque le commencement du travail le plus profond de l'âme, et ce n'est que lorsque ce travail est accepté et vécu que la réunion peut accomplir sa fonction spirituelle et transformatrice. L'individuation de chacun devient le lien invisible qui, avec le temps, attire à nouveau les deux moitiés de la même étincelle divine dans un nouveau cycle, désormais soutenu par la conscience et non plus par l'illusion. Avant que deux flammes jumelles ne puissent se retrouver dans leur intégralité, elles doivent faire face à une confrontation inévitable avec leur propre ombre. Pour Jung, l'ombre représente les aspects rejetés, niés ou ignorés de la psyché, généralement associés à des comportements, émotions et pulsions que l'ego refuse de reconnaître. Dans la relation entre flammes jumelles, ce contenu psychique refoulé s'active souvent de manière intense, l'autre agissant comme un miroir inconscient, révélant précisément ce qui était caché à soi-même. Ce miroir déclenche alors une succession de conflits, de ruptures et d'éloignements qui, en réalité, fonctionnent comme des portes de transformation. Au début de la connexion, la rencontre peut sembler magique, voire transcendante. Pourtant, à mesure que l'intensité émotionnelle croît, l'ombre se manifeste. Jalousie, insécurité, colère, besoin de contrôle, sentiment d'abandon et de rejet ne sont que quelques expressions de cette énergie sombre. Jung disait « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le retrouverons comme destin. » Et avec les flammes jumelles, cela se manifeste de façon brutale. La relation devient alors une scène où se jouent les drames intérieurs, dévoilant blessures d'enfance, traumatismes anciens et schémas inconscients de comportement. Ces conflits, loin d'être des obstacles à l'amour, sont des épreuves archétypales invitant chacun à plonger plus profondément dans son inconscient. Souvent, l'intensité de ces affrontements mène à l'éloignement. Cependant, cette distance est essentielle pour que chacun puisse affronter sa propre ombre sans continuer à la projeter sur l'autre. Jung enseignait que la première étape de l'intégration de l'ombre est de la reconnaître comme une part légitime de la psyché. Dans le contexte des flammes jumelles, cela signifie accepter que les défauts perçus chez l'autre sont souvent des aspects personnels non encore intégrés. La colère, la sensation d'abandon,
le désir de contrôler. Tout reflète ce qu'il faut regarder, accueillir et transformer en soi. Au cours de ce processus, rêves symboliques et synchronicité se multiplient. L'inconscient collectif se met à agir comme un guide silencieux, montrant à travers des images et des coïncidences significatives le chemin de la guérison. L'ombre, une fois reconnue et travaillée, cesse d'être un ennemi dissimulé et devient une alliée dans le processus d'individuation. Elle révèle les contenus les plus profonds de l'âme, permettant à chaque flamme de comprendre non seulement ses blessures, mais aussi ses dons oubliés. Après tout, comme l'affirmait Jung, dans la grotte où tu crains de t'aventurer se trouve le trésor que tu cherches. Les conflits entre flammes jumelles sont ainsi autant d'opportunités. Chaque dissension, chaque éloignement, chaque crise porte en elle une invitation à élargir la conscience. Si l'on affronte ces moments avec honnêteté et courage, ils purifient le lien et ouvrent la voie à une connexion plus authentique. L'amour entre flammes jumelles n'est pas un conte de fées idéalisés, mais un chemin initiatique de transformation psychologique et spirituelle profonde. Il est fréquent qu'au cours de ce parcours, l'un des partenaires résiste davantage à la confrontation avec sa propre ombre. Ce déséquilibre peut provoquer de longues périodes de séparation. Pourtant, même alors, l'énergie de la connexion continue d'opérer silencieusement dans l'inconscient des deux. La réunion ne sera possible que lorsque tous deux auront renoncé à l'illusion de la perfection et embrassé la vérité de leur humanité. C'est là la clé pour que l'amour s'exprime de manière mûre et épanouie. L'acceptation radicale de l'autre, avec ses lumières et ses ombres, comme miroir et allié dans le voyage de l'âme. L'intégration de l'ombre est ainsi une condition indispensable à la réunion des flammes jumelles. Il ne suffit pas de désirer la rencontre, il faut être prêt à mourir symboliquement pour l'ego, affrontant ce qui a été nié pendant si longtemps. Ce processus est parfois douloureux et solitaire, mais absolument nécessaire. La véritable réunion n'a lieu que lorsque la relation cesse d'être une tentative inconsciente de combler un vide intérieur et devient la célébration de la totalité atteinte. Ainsi, chaque conflit surmonté avant le retour est en réalité une étape essentielle à la reconstruction du lien sur des bases solides et conscientes. Dans la psychologie analytique de Jung, les archétypes anima et animus représentent les images inconscientes du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine. Ces principes sont bien plus que des caractéristiques opposées. Ce sont des forces vivantes et symboliques qui façonnent notre perception de l'autre et notre manière de nous y relier. Dans le cadre des flammes jumelles, ces archétypes jouent un rôle central dans la dynamique de séparation et surtout de reconnexion. Quand une flamme jumelle rencontre l'autre, l'impact psychologique est si intense que, de manière inconsciente, l'activation de ces principes internes se produit. L'autre semble incarner parfaitement ce que nous cherchons inconsciemment en nous-mêmes. Au début de l'union, la flamme jumelle peut sembler la parfaite personnification de l'anima ou de l'animus, un miroir de l'âme, un être qui complète, inspire et suscite un amour profond. Pourtant, cette fascination est largement une projection. Nous voyons dans l'autre des contenus intérieurs que nous n'avons pas encore reconnus en nous-mêmes. Jung soulignait que ces projections sont inévitables et, en même temps, périlleuses, car elles nous empêchent de percevoir l'autre tel qu'il est réellement. Nous finissons par l'aimer comme un symbole, non comme un être humain. C'est précisément cette idéalisation qui, avec le temps, s'effondre, ouvrant la voie à des crises et à des séparations. La douleur de l'éloignement devient alors le point de départ d'un mouvement encore plus profond, l'intégration de l'anima et de l'animus dans sa propre psyché. Pendant la période de séparation, commence un voyage silencieux et transformateur où chacun se confronte aux aspects de l'autre qui l'attiraient tant. Pour les femmes, cela peut signifier découvrir en elles la fermeté, l'action et la rationalité qu'elles admiraient chez leur partenaire. Pour les hommes, c'est l'appel à développer la sensibilité, l'intuition et l'empathie qu'ils percevaient chez leur compagne. Jung considérait ce processus indispensable à l'épanouissement psychique, car c'est à partir de cette intégration que l'être humain devient véritablement entier. L'âme ne cherche pas seulement l'autre, elle recherche sa propre réunification, à travers la reconnaissance et l'union de ses opposés internes. La reconnexion des flammes jumelles n'intervient donc pas uniquement parce que le destin l'exige, mais parce que chacun a accompli l'ouvrage intérieur nécessaire pour soutenir cette union à un nouveau niveau de conscience. Lorsqu'anima et animus sont intégrés,
La relation cesse d'être un besoin émotionnel ou une fuite d'un vide intérieur, pour devenir l'expression d'un amour mûr, où chacun a la place d'être tel qu'il est, sans exiger de correspondre à un idéal inconscient. À ce stade, la réunion se manifeste par un sentiment de liberté et de respect mutuel. Il n'est plus question de vouloir modeler l'autre selon ses propres manques. Au contraire, on admire le parcours de l'autre et l'on comprend que la réunion n'a été possible que parce que tous deux ont accédé et accueilli leurs parts intérieures oubliées. Tel est le véritable dessein de la reconnexion, non seulement partager une vie ensemble, mais aussi être témoin de l'épanouissement de l'âme de l'autre, sans enfermement, exigence ni attentes irréalistes. De plus, Jung estimait que l'intégration de l'anima et de l'animus ouvrait également la voie à la créativité et à la spiritualité. Dans la relation des flammes jumelles, cela se traduit par une énergie commune, de réalisation et de mission partagée. L'union n'est plus seulement une expérience romantique, mais se transforme en un canal pour manifester quelque chose de plus grand dans le monde, l'expression du soi, qui trouve désormais dans l'autre un miroir conscient, non plus projeté, mais reconnu et intégré. La réunion à ce stade n'est pas un retour à ce qui était, mais l'entrée dans quelque chose de nouveau, d'élevé et d'épanoui. La flamme jumelle n'est plus seulement l'autre moitié, mais le reflet de la totalité conquise. Et cette totalité n'est possible que lorsque anima et animus, ces deux grands archétypes de l'inconscient, sont réconciliés dans le cœur de chacun. Le destin, dès lors, agit comme l'expression de la maturité psychique. Lorsque le travail intérieur est fait, l'extérieur s'aligne. Et l'âme retrouve enfin ce qui n'a jamais été véritablement perdu, seulement endormi, attendant l'éveil de la conscience. Carl Jung a introduit le concept de synchronicité pour expliquer les coïncidences significatives dépourvues de lien causal, mais empreintes d'un sens symbolique profond pour celui qui les vit. Sur le chemin des flammes jumelles, ces synchronicités jouent le rôle de signaux mystérieux, indiquant que le destin est en mouvement, même lorsque tout semble figé. Ce sont des rencontres apparemment fortuites, des mots ou symboles répétés, des rêves intenses et des sensations inexplicables de connexion, même à distance. Jung considérait que ces événements, loin d'être de simples hasards, sont des manifestations de l'inconscient collectif, cette couche la plus profonde de la psyché humaine, où résident les archétypes universels et les schémas symboliques qui relient toutes les âmes. Lorsque deux flammes jumelles se séparent pour accomplir leurs quêtes individuelles, un lien énergétique persiste à un niveau plus profond. Ce lien continue d'opérer silencieusement, réorganisant expériences, rencontres et événements, pour que, le moment venu, la reconnexion puisse avoir lieu. Cette orchestration est l'œuvre de l'inconscient collectif, qui agit comme une force invisible d'équilibre psychique et spirituel. Jung décrivait le soi comme le centre organisateur de la psyché, qui, contrairement à l'ego, a accès à des dimensions beaucoup plus vastes de la réalité. C'est le soi qui coordonne l'instant opportun de la réunion, non le désir conscient. Et lorsque ce moment arrive, la synchronicité se manifeste comme la preuve que l'âme est prête à unir ce qui avait été séparé. La réunion ne se produit pas par simple amour, ni par hasard. Elle survient lorsque les deux protagonistes atteignent un degré de conscience et de maturité suffisant pour que la relation puisse s'épanouir sans les distorsions des projections et des conditionnements passés. Avant cela, toute tentative de réconciliation est généralement vouée à l'échec, car l'inconscient agit encore à partir de blessures non cicatrisées. Le destin dans ce contexte n'est pas une trajectoire fixe tracée par une force externe, mais le fruit du mouvement intérieur de transformation psychique. Lorsque ce travail est accompli, le monde extérieur s'accorde avec le monde intérieur, et c'est alors que la synchronicité devient l'outil du destin. Ces signes peuvent revêtir diverses formes, des chansons qui se répètent avec des paroles qui résonnent directement en nous, des rencontres fortuites où l'on entend le mot « flamme », des rêves vifs porteurs de messages symboliques, voire des sensations physiques d'énergie partagée. Rien de tout cela n'est une coïncidence ordinaire. Pour Jung, ce sont des expressions du principe de simultanéité signifiante. L'univers répond aux transformations internes en miroirant l'extérieur. Et plus l'individu devient conscient, plus il perçoit ces synchronicités comme des orientations vivantes du soi vers l'autre. Un autre aspect crucial est que la synchronicité intervient aussi dans les décisions déterminantes. Souvent, avant la réunion définitive, se produisent de brèves interactions ou reconnectations qui agissent comme des tests psychiques.
Ce sont des instants où l'univers demande « Es-tu prêt ?» Si la réponse est négative, si d'anciens schémas continuent de dominer, la distance revient. Mais ces expériences ne sont pas des échecs, elles sont des ajustements de l'inconscient collectif qui façonnent la réalité externe selon l'état interne. C'est comme si le destin attendait le moment où tous deux pourront se rencontrer non plus comme des moitiés en manque, mais comme des êtres entiers et conscients. L'action de l'inconscient collectif se manifeste également dans les parcours parallèles que les flammes jumelles traversent souvent. Même séparées, elles vivent des expériences similaires, affrontent des leçons en miroir et mûrissent en harmonie. C'est comme si, sur des chemins distincts, leurs âmes partageaient un champ psychique commun. Cela se produit parce qu'elles répondent toutes deux à des archétypes semblables, activés par le lien archétypal qu'elles partagent. Quand ce processus atteint une maturité suffisante, l'inconscient collectif orchestre la réunion, souvent par des événements extraordinaires défiant la logique, mais d'une évidence bouleversante pour le cœur et l'âme. Le destin, sous cette perspective jungienne, est l'expression de l'inconscient en quête de restauration de la totalité. Il n'impose rien, mais répond à ce qui se construit à l'intérieur. Ainsi, lorsque les ombres sont intégrées, que Anima et Animus sont reconnus, et que le processus d'individuation est en cours, la réunion des flammes jumelles cesse d'être une simple possibilité pour devenir une nécessité psychique. La synchronicité devient alors le langage du destin, signalant que tout s'aligne et que l'union, autrefois jugée impossible, se rapproche, non parce que l'ego l'impose, mais parce que le soi l'autorise. À ce stade, la réunion ne se limite plus à deux personnes, mais à deux parties d'un tout plus vaste qui se manifeste désormais dans le plan conscient. C'est l'âme qui se reconnaît dans l'autre âme, à travers le miroir du destin. Et cette réalité, bien qu'invisible aux yeux, est parfaitement tangible pour ceux qui ont appris à écouter les signes de l'inconscient. Au fil de ce périple symbolique, nous avons exploré en profondeur les engrenages invisibles guidant la séparation et la réunion des flammes jumelles. Selon les enseignements de Carl Jung, nous comprenons que ce processus dépasse largement la romance spiritualisée. Il s'agit d'un appel de la psyché vers la totalité. La séparation n'est pas un abandon, mais une opportunité. Les conflits ne sont pas des punitions, mais des révélations de l'ombre. La reconnexion n'est pas une récompense, mais le fruit de l'intégration d'Anima et d'Animus. Et le destin, enfin, n'est pas une ligne tracée de l'extérieur, mais le reflet exact de la transformation intérieure. Quand chacun prend la responsabilité de sa propre guérison, la réunion survient comme la réponse naturelle de l'inconscient collectif à l'équilibre atteint. Les synchronicités s'intensifient, le monde s'accorde, et ce qui semblait éloigné devient inévitable. L'union véritable des flammes jumelles ne naît pas de la fuite de la souffrance, mais de la traversée courageuse du labyrinthe intérieur. Si ce contenu a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les profondeurs de la psyché et les chemins de l'âme. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo recommandée à l'écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre voyage de transformation et de retrouvailles.